Dans cette partie, nous allons voir comment internationaliser notre code. Internationaliser notre code, cela signifie qu'on va écrire notre plugin en anglais, mais nous allons entourer toutes les chaînes de caractères de fonctions spécifiques pour pouvoir le traduire très facilement dans toutes les langues. Je vais faire quelques modifications pour mettre le code en anglais et je vais créer un fichier PO donc, qui va nous permettre de traduire en français. Donc pour cela, je vais éditer mon code. Donc il existe deux fonctions pour traduire. Donc la première fonction, ça s'appelle underscore underscore et on met entre parenthèses la valeur. Donc je vais le faire. Hop. Je vais remplacer mon texte en français par une chaîne anglaise, donc manage event. Je vais préciser le domaine de traduction. Donc le domaine de traduction, ça sera mon plugin event. Je vais mettre la même chose ici. Hop. La deuxième fonction est un peu différente de la première. Cette fonction va retourner la valeur, tandis que la fonction underscore e, comme echo, va l'afficher. Donc ça va faire un écho d'un côté et un retour de l'autre. Donc hop. Donc je vais mettre pareil, manage a list of events plutôt. Je vais dans la fonction principale de mon plugin initialiser la localisation. Donc je vais récupérer dans un premier temps la traduction, la langue dans laquelle WordPress est. Donc ici nous sommes dans la langue française. Donc la langue française, la locale c'est fr underscore fr majuscule, donc comme français France. S'il y a bien une langue de charger et qu'on n'est pas dans la langue anglaise, je vais alors préciser le fichier mo à charger. Donc ici, je lance le début de mon URL, je précise le chemin wp content, plugin, événement dans le dossier événement et je vais rajouter ici event-mallocal.mo. Donc nous, ça va faire un fichier fr event-fr underscore fr.mo. Et je vais charger avec la fonction load text domain. Donc pour le domaine event, je vais lancer le fichier mo.